Chers amis, aujourd'hui, nous sommes le 25 août 2021 et nous sommes à notre rendez-vous habituel de présentation de l'opportunité d'affaires AIP Marketing, opportunité pilotée par la compagnie Wexford Alliance Limited. Donc, derrière ce micro, votre serviteur, le leader et coach Franck-Éric Kouachi depuis la Côte d'Ivoire, développeur, entrepreneur, et naturellement, homme d'affaires, serviteur de Dieu, tenu de vous parler de cette opportunité extraordinaire. Je veux naturellement me rassurer. Si vous m'entendez 5 sur 5, si c'est le cas, un petit retour dans le chat, faites-le moi savoir. Et voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est un moment exceptionnel. Notre opportunité AU Marketing est en train de naturellement faire beaucoup d'heureux. Voilà la raison fondamentale qui nous pousse pour ce soir, encore une fois, à vous présenter cette opportunité de fort belle manière. J'aimerais savoir, chers amis, chers leaders, chers internautes, chers marketeurs, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous avez des invités? Nous avons lundi et mercredi comme les jours de présentation de l'opportunité. C'est pour vous l'occasion d'inviter le maximum de personnes à pouvoir permettre à votre business de grandir et de grossir. Et donc, faites-moi un retour rapidement. Je crois que j'ai un invité dans cette salle du nom de Diomondé Adamant depuis la France, précisément depuis Lyon. Est-ce qu'il est présent dans la salle? Diomondé, bonsoir. Est-ce que tu es là? Tu peux débuter ton micro. Oui, je suis là, je suis présent. Ok, super. Merci d'être présent. Donc, chers amis, voilà, je veux savoir, est-ce que vous avez des invités? Si vous voulez décrocher les primes de 100 $, décrocher les primes de 500 $, décrocher les primes de 1500 $, de 2500 $, de 5000 $, de 10 000 $, de 20 000 $, et 50 000 $, chers amis, et jusqu'aux primes de 5 millions de dollars, chers amis, c'est maintenant et tout de suite l'occasion pour vous d'inviter le maximum de personnes. Pendant que nous y sommes, envoyez le lien du Zoom, nous sommes en live, invitez les gens avec le lien au maxi sur tous les différents forums, les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Google, Facebook, chers amis, Twitter, faites-le. Ça y va de votre intérêt. Oui, nous sommes à la reprise de cette opportunité qui a eu un arrêt de 1 mois pratiquement, et depuis le lundi surpassé, l'activité a repris et les investissements ont repris, les rechargements ont repris, et également les retraits ont repris. Et là, c'est une très, très bonne nouvelle. Et voilà, donc, chers amis, je vous demande d'inviter le maximum de personnes de le faire. Pour ces personnes qui sont présentes actuellement, nous sommes à notre rendez-vous. Oui, donc, chers amis, nous allons vous présenter l'opportunité pour ceux qui sont présents. On va faire le partage d'écran rapidement. On va faire le partage d'écran. Voilà. Si vous voyez mon écran, petit retour dans le chat. Chers amis, on va vous parler du concept de cette opportunité. Voilà. Voilà, comme je le disais tantôt, derrière ce micro, c'est votre serviteur, le leader et coach Franck-Éric Kouachi depuis la Côte d'Ivoire. Je demande à toutes les personnes qui sont dans la salle de faire l'effort de mettre vos micros sous silencieux, vos porte-appareils, et puis d'être attentionnés, de suivre avec beaucoup de concentration et de ne pas vous laisser distraire par tout ce qui se déroule autour de vous. Vous aurez l'occasion de présenter vos différentes questions à la fin de mon exposé, et puis naturellement, on pourra se faire le fort
l'effort de pouvoir naturellement vous apporter des éléments de réponse. Donc, la compagnie que je vous présente s'appelle Wexford Alliance Limited, compagnie qui existe depuis, en tout cas, les années 2017. Cela fait 4 ans jour pour jour que la compagnie Wexford Alliance existe. Et elle a décidé naturellement de piloter une technologie, de piloter un concept, de piloter une science du nom de AI.marketing. AI qui veut dire intelligence artificielle et marketing, c'est dans le business digital. Chers amis, le marketing digital, il est indispensable aujourd'hui pour les personnes qui veulent se faire du sou. Et donc, c'est ce que la compagnie Wexford Alliance Limited a fait. Et donc, elle va fédérer les idées au travers des compagnies appelées aujourd'hui agrégateurs. Ça veut dire que ce sont des compagnies qui sont agrégées, des compagnies qui naturellement ont été enregistrées dans les différents livres et registres de commerce de leurs différents États. Et donc, la compagnie Wexford Alliance Limited a bien compris qu'aujourd'hui, le marketing digital est extraordinaire. Le marketing digital permet de se faire beaucoup de sous. Donc, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas l'information. Et elle sait qu'aujourd'hui, pour être prospère, la première des choses à faire, c'est d'avoir l'information. Et lorsque vous avez l'information avec la bonne personne, vous la jaugez, vous la soupesez, vous l'analysez et vous prenez la décision en passant à l'action pour être prospère. C'est de ça qu'il va s'agir. Et donc, la compagnie Wexford Alliance Limited va mettre, je vais dire, en orbite cette technologie AI.marketing pour naturellement aider les compagnies à faire de la vente de leurs différentes marchandises, de leurs différents articles. Et c'est de ça qu'il va s'agir au travers de cet entretien. Et donc, AI.marketing est un concept. Et ce concept-là a 3 grandes caractéristiques. Vous voyez, donc on parle de l'intelligence artificielle, c'est la capacité, naturellement, qu'un système informatique a pour naturellement fonctionner comme un être humain. C'est ça, l'intelligence artificielle. Et donc, nous avons beaucoup d'exemples pléthoriques qui nous montrent aujourd'hui combien de fois l'intelligence artificielle est en train de, ne pas dire, a pris déjà le dessus sur l'être humain. Que vous le voulez ou pas, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, l'intelligence artificielle, après l'étude du premier observatoire de la notoriété de l'image de l'intelligence artificielle en France, il a été démontré que plus de 88% des Français interrogés ont déjà entendu parler de l'intelligence artificielle. Et 64% des Français interrogés ont une bonne image de l'intelligence artificielle et 55% également ont confiance en l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire? Les 3 grandes caractéristiques, c'est qu'elle est capable d'apprendre toute seule et elle est capable, secondo, de s'adapter à l'environnement. Et troisièmement, l'intelligence artificielle est capable de modifier son comportement en fonction de son apprentissage. Chers amis, nous avons aujourd'hui des véhicules, des drones, vous voyez là, des restaurants qui sont entièrement automatisés, robotisés par l'intelligence artificielle. C'est ça qui va s'agir, chers amis. Donc, on continue. La réalité du monde aujourd'hui, c'est quoi? Il y a eu 4 révolutions industrielles. Et les 4 révolutions industrielles sont les suivantes. La première révolution industrielle, elle date de 1765. Cette première révolution industrielle, elle s'est articulée autour de la mécanisation, de la machine à vapeur et des usines. La deuxième révolution industrielle, elle date de 1870 et elle s'articule autour de la production de masse, de l'électricité, du gaz, des voitures, des téléphones, des avions et du pétrole. La troisième révolution industrielle, elle date de 1969. Elle s'articule autour du nucléaire, des informatiques, de l'informatique, pardon, des automates, du robot, de l'électronique et de la télécommunication pour terminer. La quatrième révolution industrielle, chers amis. C'est important de retenir cela. La quatrième révolution industrielle date de maintenant. Oui, elle s'articule autour de l'Internet, du virtuel, de la personnalisation, de la numérisation, des IoT, vous comprenez, des data, de la digitalisation, du cloud et de l'intelligence artificielle, chers amis. Et quand les robots vont remplacer les humains, écoutez-moi très bien, c'est une information de taille que nous vous apportons pour que naturellement vous ne soyez pas surpris et que vous n'ayez pas demain vos yeux que vous pleurez.
parce que le changement radical qui s'opère ne demande pas l'avis de ceux qui sont dans cette salle pour pouvoir s'opérer. Chers amis, nous sommes en train d'avancer dans un monde qui change de façon radicale avec la vitesse grand V, vertigineuse. D'ici 8 ans, un robot pourra transcrire un discours ou traduire un texte. D'ici 9 ans, l'intelligence artificielle pourra conseiller des clients au téléphone. Et d'ici 11 ans, un robot pourra conduire un camion. Chers amis, ce n'est pas du jeu, c'est de la réalité. D'ici 15 ans, les robots pourront remplacer un vendeur en magasin. Déjà, nous avons cela. Parce que ces informations que je suis en train de vous relater ont été naturellement prédites il y a de cela un moment. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir cela se réaliser. D'ici 30 ans, un robot pourra réaliser l'ensemble des tâches humaines en Asie. D'ici 45 ans déjà, ce sera possible en Europe également. Tenez-vous très bien en ce qui concerne l'intelligence artificielle, la nation qui a supplanté toutes les autres nations et qui est pionnière de l'intelligence artificielle s'appelle la Chine. Derrière la Chine vient maintenant, chers amis, la Russie. Donc, la Russie est en Europe, si je peux compter la Russie dans l'Europe, en Europe, la Russie est pionnière par rapport à l'intelligence artificielle, mais dans le monde, c'est la Chine qui domine, qui ne pas dire domine les débats. Oui, d'ici 35 ans, l'intelligence artificielle pourrait rédiger un best-seller pour le New York Times. Les personnes qui vont rester dans cet appel Zoom jusqu'à la fin, je vous ferai découvrir une vidéo qui va vous montrer là déjà le changement radical qui s'opère avec la vitesse grand V en termes d'introduction de l'intelligence artificielle et qui a permis de détruire des métiers. Et là, nous parlons des destructions créatrices ou des créations destructrices. Voilà. Donc, il va y avoir des métiers qui vont disparaître au profit des métiers qui vont apparaître. Et donc, si on n'est pas maintenant averti, on risque d'être surpris parce que beaucoup de choses vont se dérouler dans les années, dans les mois et années à venir. Chers amis, c'est maintenant ou jamais l'occasion pour vous de prendre conscience du changement qui s'opère et de vous adapter. D'ici 35 ans, l'intelligence artificielle pourrait rédiger un best-seller pour le New York Times et d'ici 37 ans, le métier des chirurgiens pourrait être automatisé. Chers amis, d'ici 120 ans, l'ensemble des emplois pourraient être également remplacés par l'intelligence artificielle. De Google à Microsoft, en passant par Apple, IBM ou Facebook, toutes les grandes entreprises du monde réfléchissent aujourd'hui aux problématiques du digital et de l'intelligence artificielle pour pouvoir les lier davantage à leur activité. Chers amis, c'est de la réalité. Oui, Google, Microsoft, Apple, IBM, Facebook et j'en passe sont de grandes compagnies qui ont introduit aujourd'hui, naturellement, dans leurs activités, l'intelligence artificielle. Chers amis, voilà, c'est de la réalité. Donc, on attire votre attention sur ça. Et regardez, en 2013, l'Université d'Oxford a publié l'Université d'Oxford a publié une étude estimant qu'en 25 ans, 47% des emplois risquent d'être automatisés. Et les estimations de 2013 se réalisent maintenant. Chers amis, oui, et nous en avons pour preuve une compagnie du nom de Realtor qui intervenait dans le domaine de la réservation des tickets pour les chambres d'hôtel qui a été remplacée par Airbnb parce que Realtor n'a pas vu venir le changement radical, c'est-à-dire l'intégration de l'intelligence artificielle dans les activités. Et elle s'est vue être supplantée par Airbnb. Realtor s'est vue être supplantée par Airbnb. Nous avons dans le domaine de la réservation des billets d'avion, chers amis, Travel Agent, qui a été remplacé également par Booking.com, chers amis. Oui, aujourd'hui, avec des applications simples que vous téléchargez via Google Play Store à partir de votre Android ou par App Store à partir d'un iPhone, et puis vous installez l'application Airbnb, Booking.com sur votre téléphone et vous pouvez, à partir de chez vous à la maison, commander un ticket pour une chambre d'hôtel et commander un billet d'avion
pour une compagnie aérienne pour un voyage dans un pays étranger. Chers amis, c'est de la réalité et là, cela se passe aujourd'hui de façon régulière. Nous avons Ticketseller qui est un comparateur des billets d'avion des compagnies aériennes. Aujourd'hui, grâce à Skyscanner, Ticketseller n'existe plus. Skyscanner a été introduite et aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, Ticketseller, Travel Agent, Realtor ont disparu. Ce sont des compagnies qui ont disparu avec tout son corollaire d'employés. Et l'entreprise n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'elle est une compagnie de scam qu'elle a disparu, mais c'est parce qu'elle n'a pas pu naturellement se maintenir par rapport à l'évolution de la technologie. Nous avons Taxi Dispatcher qui intervenait dans le domaine des transports interurbains. Et voilà que Taxi Dispatcher n'a pas vu venir Uber, et Uber a naturellement supplanté Taxi Dispatcher. Aujourd'hui, ce sont des applications qu'on peut télécharger via nos différents téléphones et puis le tour est joué. Et voilà, pour terminer, nous avons les sellers. Les sellers, ce sont les vendeurs. Les vendeurs aujourd'hui sont remplacés par AI.marketing, technologie extraordinaire qui vous permet naturellement de donner l'occasion aux grandes compagnies, notamment Lenovo, Decathlon, Huawei, vous comprenez, toutes ces grosses compagnies-là, naturellement, qui existent aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle de Westwood Alliance Limited, arrive à pouvoir naturellement rentabiliser. Chers amis, c'est de la réalité. C'est pour juste attirer votre attention. Voilà. Et donc, hypermarketing, c'est une intelligence artificielle introduite désormais dans le domaine de ce qu'on appelle le marketing digital. Et donc, vous voyez, nous avons en 2017 déjà Walmart, qui est une compagnie américaine qui intervient dans la grande surface, telle que Decathlon, Carrefour, par exemple. Chers amis, en France, nous avons Walmart qui a été créé en 1962 par Sam Walton. En 2017, a remplacé plus de 2,2 millions de ses employés par des robots. Chers amis, l'automne n'est plus à pleurnicher ou à se plaindre. C'est plutôt comprendre qu'il y a un changement radical qui s'opère et puis surfer sur ce changement-là. Ouais, en 2017 encore, la plus grande boutique en ligne du nom de Amazon, créée par Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la Terre, a remplacé déjà plus de 75 000 de ses employés. Ça encore, on n'était même pas encore arrivé au temps de la COVID-19, chers amis. Mais aujourd'hui, à cause de la COVID-19, beaucoup de nos frères et sœurs ont perdu de leurs emplois. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle est en train de prendre le dessus. Chers amis, en 2017, déjà, il y a de cela 4 ans de cela en arrière, et que Amazon avait remplacé plus de 75 000 de ses employés par des robots. Et 2,2 millions d'employés de Walmart ont été remplacés par des robots. Chers amis, ne pensez pas que ce n'est pas vrai, c'est la réalité. Vous pouvez vous-même faire des recherches là-dessus. En 2018, la plus grande banque de la Russie, du nom de la Sberbank, a remplacé plus de 70% de son personnel bancaire par des robots. Et, tenez-vous très bien, chers amis, la Sberbank, aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, a tissé et fait partie des agrégateurs avec hypermarketing. Et là, cela mérite des ovations. La plus grande banque de la Russie a tissé un partenariat pour faire partie des agrégateurs avec hypermarketing dans la relance de ces activités extraordinaires. Merci beaucoup d'applaudir. Merci beaucoup. Et donc, on n'aura plus de mal à pouvoir avoir nos commissions être payées très facilement. JP Morgan et Citigroup, qui sont des grandes instances financières, ont aussi également introduit dans leur fonctionnement l'intelligence artificielle. Et voilà qu'un rapport accablant du FMI, le Fonds monétaire international, qui naturellement va nous interpeller sur le fait de la perte des emplois, mais ce sont les femmes qui vont subir naturellement ce revers-là. Donc, les femmes, tout ce qui est dans cette salle, vous êtes avertis. Voilà, de nouvelles professions apparaissent, tandis que les anciennes s'éteignent. Donc, on parle de création destructrice ou de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux emplois qui vont être créés au profit, au détriment, en tout cas, des emplois qui vont disparaître. Nous avons là le métier de ferronnerie
qui va être remplacé par le métier de mécanique et le métier de lamplighter qui va être remplacé par le métier d'électricien et le métier de hackman qui va être remplacé par le métier de pilote et le métier de laboureur qui va être remplacé par le métier de combineur opérateur. Chers amis, c'est de la réalité. C'est de la réalité. Donc, c'est pour juste attirer votre attention. Les professions ont changé, mais les humains sont toujours restés en demande aux nouveaux emplois. L'acier industriel, les propriétaires des moyens de production ont cherché à maximiser le rendement des travailleurs. Maintenant, il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître au profit, en tout cas, de cette maximisation qui est naturellement pilotée par l'intelligence artificielle, la robotique. Chers amis, il est difficile de ne pas être d'accord que la carrière du vendeur est parmi les premiers à disparaître. Oui, des comptoirs d'auto-vérification sont en cours d'introduction et, chers amis, ce qui est vrai, chers amis, c'est que, voilà, nous avons ici que les humains sont mis à pied parce qu'il n'y a même pas photo. On ne peut pas comparer un humain à un robot. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne va même pas aller. Donc, vous voyez là, chers amis, nous sommes dans un grand supermarché où nous avons pratiquement personne à la caisse. Chers amis, personne à la caisse. Nous avons là des robots, des ordinateurs robotisés. Ce monsieur, il vient dans ce supermarché, il fait ses emplettes et puis il rentre chez lui à la maison. Simplement, chers amis. Donc, vous comprenez, chers amis? Simplement. Simplement. Oui, parce que nous avons des comptoirs d'auto-vérification qui naturellement sont robotisés. Voilà, et il y a plein de magasins comme ça en Chine. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est la Chine qui est pionnière de l'intelligence artificielle dans le monde. Hein. Il faut retenir ça. Voilà. Donc, nous invitons les plateformes de trading, les magasins en ligne, les sites web offrant des produits et des services à se joindre à nous. Chers amis, voilà, les agrégateurs vont payer du coup des commissions pour attirer des clients. Les gens vont appeler cela le cashback. Selon le site web, le cashback peut varier de 1,5% à 15% pour les marchandises physiques et de 15% à 60% pour les produits, services et prestations de services. Et donc, chers amis, je vous demande à cet instant de notre présentation de vous concentrer. À cet instant de notre présentation, je vous demande de vous concentrer parce que ce qui va être dit, c'est le résumé de notre business. Oui, c'est le résumé, Pierre. Nous avons ces deux compagnies que vous voyez là. Ces compagnies que vous voyez, pas les deux, mais c'est ces compagnies. Donc, chers amis, vous me suivez bien. OK. La compagnie Wexford Alliance Limited a décidé d'aider les humains. Écoutez-moi très bien. Chers amis, à cet instant de notre présentation, je vous demande d'être concentrés et de m'écouter religieusement avec beaucoup d'attention. Je vous demande premièrement d'ouvrir grandement les yeux, d'écarquiller largement les oreilles, de respirer un grand coup d'air, de prendre un calepin et vous asseoir confortablement dans vos différents canapés et divans afin de prendre note pour que vous ayez des arguments plausibles pour mieux appréhender votre business, chers amis. Et lorsque vous vous trouverez devant des gens et que vous serez en train de présenter le business, vous avez des arguments plausibles. Premièrement, moi qui suis en train de vous parler, je ne suis ni un conseiller financier. Donc, vous tous qui êtes là en tant qu'invité AI marketeur, je ne suis pas un conseiller financier. Un. Secondo, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève
les fondateurs de la compagnie Westfield Alliance Limited. Je n'ai même pas besoin de les connaître parce que moi, ma philosophie, lorsque quelqu'un me présente une opportunité, je ne cherche pas à savoir qui sont ceux qui sont les fondateurs. Je cherche plutôt à savoir comment fonctionne le service qu'on me présente. Donc, pour ma part, c'est le service qu'on me présente qui m'est important. Oui. Comme par exemple, Bouygues SFR. Voilà, pour ceux qui sont en France, Bouygues leur présente naturellement un service. Donc, je ne sais pas à savoir qui sont ceux qui sont les responsables de Bouygues, Bolloré, Vincent, tout ça, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut retenir, est-ce que le service est réel? Est-ce qu'il est vrai? C'est un peu comme on a Facebook. Le fondateur de Facebook s'appelle Mark Zuckerberg. À partir du moment où le service que Facebook propose est extraordinaire, connaître qui est Mark Zuckerberg, moi, ça m'est égal. C'est pareil pour Google. Google est une grande compagnie, le plus gros moteur de recherche au monde. Je n'ai pas besoin de savoir qui sont ceux qui sont les fondateurs. Moi, le plus important, c'est un service qui nous met à disposition. Est-ce que le service, il est fluide, il est carré? Si oui, basta. Donc, je n'ai pas besoin de savoir qui sont ceux qui sont les responsables qui pilotent la compagnie Westfield Alliance Limited. Mais pour ma part, est-ce que le service de l'intelligence artificielle qui a été introduit dans le domaine du marketing digital est performant, est efficace? Est-ce que les résultats escomptés sont là, sont réels, sont vrais? Moi, ça me suffit largement pour que je puisse développer le business. Si quelqu'un est d'accord avec moi, un petit retour dans le chat. Donc, pour ma part, c'est déjà ça qui m'intéresse. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Donc, comme je l'ai dit, si quelqu'un est d'accord avec moi, un petit retour dans le chat. Je n'ai pas besoin forcément de savoir qui sont ceux qui pilotent le projet. Oui, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le service qu'on me propose. Si le service suit son cours correctement et que naturellement, tout ce qui a été dit par les responsables de la compagnie, ils le font. Je n'ai pas besoin de savoir où se trouve le siège de la compagnie. Je n'ai pas besoin de savoir. Merci de ton interaction, leader demandé depuis Lyon. Merci. Et donc, je n'ai pas besoin de savoir tout cela, les amis. Ce dont j'ai besoin de savoir, est-ce que le service qu'il propose est réel, il est vrai, il suit réellement son cours? Est-ce que oui, le plus important. OK. Donc, je ne suis pas en train de vous présenter. Je ne suis pas en train de vous présenter, chers amis, une compagnie qui intervient dans le domaine du trading. Donc, je ne vous parle pas de trading. 1. Deuxièmement, je ne vous parle pas de placement d'argent. 2. Troisièmement, je ne vous parle pas de compléments alimentaires. 3. Quatrièmement, je ne vous parle pas non plus de placement d'argent, d'investissement d'argent également. 5. Chers amis, je ne vous parle pas non plus de crypto-monnaies. Donc, je vous parle ici d'une compagnie qui intervient ni plus ni moins que dans le domaine de la publicité. Il faut retenir ça. Donc, la compagnie ne fonctionne pas comme une compagnie de trading. Elle fonctionne comme une compagnie de publicité. Point, elle s'arrête là. Et donc, ce qui est très intéressant à ne pas confondre avec les compagnies de trading, c'est qu'ici, nous sommes payés du lundi au lundi, même les dimanches. En tant que les compagnies de trading, vous payez du lundi à vendredi, samedi, dimanche, c'est pour elles. Et c'est un manque à gagner pour vous, chers amis. Si quelqu'un est d'accord avec moi, petit retour dans le chat. Je vous présente là une compagnie qui intervient ni plus ni moins que dans le domaine de la publicité. J'espère que vous me recevez 5 sur 5 et que l'audio est plausible. Ok, super. Mon frère a demandé, merci. Chers amis, merci Augustin également. Chers amis, donc la compagnie Westfield Alliance Limited que nous sommes en train de vous présenter ici au travers de son projet Hypermarketing, cette compagnie a décidé naturellement de mettre à disposition son savoir-faire qui est l'intelligence artificielle. Comme naturellement une aubaine aux agrégateurs. Elle propose cette aubaine aux agrégateurs, notamment le nouveau Huawei, Xiaomi, Decathlon, Paris Saint-Germain, Arsenal. Chers amis, c'est de la réalité. Oui, la réalité. Donc, elle a renforcé naturellement ses pages d'agrégateurs. Chers amis, un agrégateur, c'est une compagnie qui est reconnue de façon légale
qui est agrégé. Et donc, ces compagnies ont des produits physiques ou des produits services. Et donc, la compagnie Westfield Alliance Limited va prendre la résolution sur elle en proposant son service AI Marketing qui va intervenir dans le digital et afin d'aider ces compagnies à rentabiliser, surtout à faire une plus-value. Et donc, elle s'est rendue compte que vous et moi, en tant que contribuables, nous avons des soucis, nous avons de l'argent, nous voulons chercher de l'argent, nous cherchons des opportunités dans lesquelles nous allons investir de notre argent. Mais par la même occasion, nous avons peur de perdre de l'argent. Nous avons peur de perdre de l'argent. Donc, cette hantise de perdre de l'argent, naturellement, nous trottine les méninges. Donc, la compagnie sait que nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons beaucoup de compagnies qui sont des arnaques, qui sont venues, qui ont dit qu'elles voulaient naturellement aider les contribuables à multiplier leur argent, à faire naturellement multiplier leur argent, malheureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Et au contraire, les contribuables que nous sommes, nous avons perdu de l'argent. Donc, la compagnie dit, OK, il y a une crise de confiance qui existe. Par la même occasion, nous, en tant que contribuables, nous avons peur de mettre notre argent, épargner notre argent dans les institutions financières bancaires. Parce que nous disons que comment je vais dire ça, les taux d'intérêt appliqués sur nos comptes par rapport sur notre argent sur les comptes d'épargne, c'est insignifiant, ça frise même l'arnaque souvent. Donc, ce qui fait que naturellement, nous avons peur de mettre notre argent dans les institutions financières bancaires. En même temps, nous avons peur de déposer notre argent chez nous à la maison, parce qu'on s'est dit que déposer l'argent chez soi à la maison, nous sommes confrontés à des braquages, à du vol, à des incendies, à des inondations. Donc, tout ça, mis ensemble, ça fait que nous ne voulons même pas mettre notre argent ni à la maison, ni dans les institutions financières bancaires. Mais nous sommes convaincus aussi que sur Internet, on peut gagner de l'argent. Malheureusement, on a peur de mettre de l'argent sur Internet parce qu'on dit que sur Internet, il y a le broutage, il y a l'arnaque, il y a les plateformes de scam. Et nous avons plusieurs comme ça. Donc, du coup, nous sommes à la croisée des chemins. On est devant la crise de confiance entre nous et les institutions financières bancaires et la peur, cette hantise de déposer notre argent chez nous à la maison, également d'aller solliciter naturellement les services des plateformes sur Internet. La preuve en est qu'il y a 2 mois de cela en arrière, beaucoup de compagnies dans lesquelles d'investissement, de trading et d'investissement, il y a 2 mois de cela en arrière, ont fermé la porte, elles sont allées avec la caisse, elles ont mis la caisse sur le paillasson. Aujourd'hui, on n'avait que nos yeux pleurer. On ne suit pas son contemporain, sinon je vous aurais cité les noms naturellement de ces compagnies. Chers amis, beaucoup de ceux qui sont dans cette salle, s'ils m'écoutent, ont perdu beaucoup de leur argent. Donc, du coup, on a tous peur désormais d'Internet parce que Internet est comme pour nous un épouvantail. Si quelqu'un est d'accord avec moi, un petit retour dans le chat. Chers amis, c'est ça. Mais je suis en train de vous dire, de toutes ces compagnies, nous avons une compagnie extraordinaire du nom de Westfield Alliance Limited. Chers amis, les compagnies ont existé, beaucoup de compagnies ont existé avant elles. Et des compagnies ont été créées après elles. Parmi ces compagnies, beaucoup ont disparu. AI Marketing est demeuré. Parmi ces compagnies qui sont venues après elles, d'autres ont fermé. Chers amis, mais AI Marketing est encore là. Et chers amis, si vous me recevez un petit retour dans la salle avec des ovations très, très bien nourries, parce que la compagnie dont je vous parle a montré ses preuves et c'est vraiment extraordinaire. Chers amis, oui, beaucoup de... Oui, et des ovations très bien nourries, les amis. Oui. Le feu dans le chat. Merci. Merci, Augustin. Merci, Jomandé. Chers amis, c'est la réalité. Merci, Yoko Reno. Merci. Juste pour vous dire quoi? Juste pour vous dire que la compagnie, pour ne pas faire la moitié de la dentelle, elle a décidé naturellement de tisser des contrats avec les agrégateurs. Oui, les agrégateurs sont les compagnies qui ont des produits sous la main, mais elles ont besoin de faire des plus-values parce qu'il faut promotionner leurs produits. La compagnie Westfield Alliance Limited dit, voilà, nous on est capable
de pouvoir vous aider à faire une plus-value. Et cette plus-value-là, c'est quoi? Naturellement, vous mettre à disposition la technologie, le service hypermarketing et le deal. Dans le deal, voilà comment ça fonctionne. Écoutez-moi très bien. Dans le deal, la compagnie Westwood Alliance Limited va proposer hypermarketing comme l'élément le plus important du deal. Cette technologie a la capacité de pouvoir aider les entreprises à faire une plus-value dans la vente de leurs produits. Mais la compagnie Westwood Alliance Limited va utiliser des canaux de diffusion de masse reconnus mondialement qui ont fait leurs preuves et qui sont bien rodés. Et donc, elle va tisser des contrats, des partenariats avec Facebook, créé en 2004 par Mark Zuckerberg. Instagram, créé en 2010, racheté par Facebook. Yandex, créé en 2000, est une compagnie russe qui intervient dans la télécommunication, dans les réseaux sociaux au niveau de la Russie. YouTube, créé en 2005, racheté par Google, créé en 1998. Chers amis, ce sont tous des canaux de diffusion de masse agressive publicitaire. Et donc, comme ce sont des compagnies qui ont fait leur preuve dans le domaine digital, la compagnie Westwood Alliance Limited va utiliser ces canaux de diffusion de masse extraordinaires pour naturellement promotionner les produits des compagnies telles que Lenovo, Decathlon, Carrefour, Xiaomi, PSG, Arsenal et naturellement Xiaomi. Toutes ces compagnies-là, Lacoste, Nike, toutes ces compagnies au total ont décidé naturellement de travailler avec la compagnie Westwood Alliance Limited. Et dans le deal, vous et moi, nous sommes merci beaucoup d'applaudir. Dans ce deal, vous et moi, c'est nous qui sommes les acteurs principaux de ce business. Acteurs principaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compagnie Westwood Alliance Limited va nous utiliser comme élément important et indispensable pour que naturellement les compagnies dont il vient de citer les noms puissent rentabiliser. Vous et moi, nous avons de l'argent dans notre main, on a peur de déposer cet argent dans les institutions financières bancaires, on a peur de déposer cet argent à la maison chez nous, on a peur également de déposer cet argent sur les sites Internet parce que nous voyons le dark web, c'est-à-dire tout ce qui est négatif sur Internet. Donc, il faut qu'il y ait une compagnie qui naturellement vienne créer ce qu'on appelle cette confiance-là qui a disparu. Et donc, elle va créer cette confiance-là entre nous et les agrégateurs, entre nous également et la compagnie. Et donc, du coup, voilà ce qu'il faut retenir, chers frères et sœurs et marketeurs. Et donc, la compagnie va naturellement bénéficier de ce service hypermarketing pour les agrégateurs. Et les agrégateurs sont d'accord. Voilà pourquoi le nombre d'agrégateurs que nous avons maintenant a, pour ne pas dire doublé, chers amis. Oui. Chers amis, nous avons là, dans le deal, c'est nous qui sommes les acteurs principaux. Donc, nous allons prendre de notre argent, venir déposer sur les robots des compagnies là, et la compagnie va lancer les campagnes publicitaires de ces compagnies, c'est-à-dire les agrégateurs, et automatiquement, quand il va y avoir de la vente, vous et moi qui avions participé à budgétiser, à financer les campagnes publicitaires de ces compagnies-là, en retour, nous recevons 55% dans le deal et la compagnie qui a proposé, naturellement, la technologie, elle va recevoir 45%. Il faut retenir ça. Hein. Nous qui mettons de l'argent pour lancer les campagnes publicitaires des compagnies telles que Lenovo, Xiaomi, Decathlon, Nike, tout cela, chers amis, nous recevons 55% et la compagnie reçoit 45%. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. Nous recevons 55% et la compagnie Westwood reçoit 45%. Donc, c'est tout simplement le deal. Ça, c'est sur la vente. Mais en ce qui concerne notre capital total, à la fin de l'épuisement des campagnes publicitaires lancées par la compagnie, nous recevons 35% minimum. Nous recevons 35% minimum de notre capital
investi. Voilà. Donc, il faut retenir cela. Vos parrains et vos marraines ne sont pas vos bourreaux. Ils ont eu le nœud creux, ils vous ont présenté un business. Donc, ils ne sont pas associés naturellement je vais dire, au conseil d'administration de la compagnie qu'on vous présente. Voilà, nous ne sommes que des intermédiaires, des canaux par lesquels vous avez reçu l'information. Donc, il faut retenir ça, c'est très important. Les personnes qui vous ont fait du bien ne sont pas vos bourreaux. Donc, chers amis, on continue. Donc, ici, voilà ce qu'il faut retenir. Nous sommes là, les avantages de l'entreprise. Nous avons une entreprise qui est fiable et qui nous présente une technologie innovante. Elle ne nécessite pas de connaissances particulières. On n'a pas besoin que vous ayez un PhD en robotique, alors que vous n'avez pas plus 50 ans, on s'en fiche éperdument de cela. Il suffit seulement que vous ayez des arguments, pour ne pas dire des rêves, et naturellement vous vous engagez et le tour est joué. Les statistiques sont actualisées, les moyens sont transparents. Nous avons un robot qui fonctionne 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Un robot, il ne prend pas de congé. Un robot ne se repose jamais. Un robot, il ne va pas aux funérailles, au mariage, au baptême, à l'anniversaire. Un robot, il ne meurt pas. Chers amis, lorsque vous l'avez programmé, il fait le travail et puis le tour est joué. C'est ce qu'il faudra que vous reteniez, chers amis. Voilà, les paiements sont quotidiens, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, nous sommes payés chaque jour, du lundi au lundi. Même les jours fériés, nous sommes payés. C'est extraordinaire, chers amis. Maintenant que vous n'avez absolument rien à faire, vous activez votre robot et le tour est joué. Et sur le montant dépensé par mois, vous avez 35% minimum. Voilà, donc à propos de l'entreprise a été établie en 2017 et les activités de l'entreprise, c'est qu'elle intervient dans l'étude scientifique, dans les études scientifiques, dans l'intelligence artificielle, puis l'Internet du marketing. Voilà, donc l'entreprise est légalement constituée et elle a ce qu'on appelle son numéro d'incorporation qui est le 2531 493. Chers amis, pour nous, nous disons que le futur, c'est maintenant et tout de suite. Voilà ce qu'il faudra retenir, chers amis. Voilà, nous venons tout à l'heure de terminer notre présentation sur l'opportunité. Voilà, de façon passive. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation de façon pratique au travers de notre back-office. Donc, chers amis, en attendant ceux qui ont des questions, vous pouvez préparer vos questions. Et puis, voilà, on va essayer de se faire fort de vous apporter des éléments de réponse. En attendant, vous pouvez lever la main. On essaiera de vous apporter des éléments de réponse pour ceux qui ont des questions à poser. Le montant à mettre dans le business dépend de vous. Quand on vous présente un business, aussi alléchant soit-il le business, chers amis, aussi alléchant soit-il le business, ne mettez dans un business qu'on vous présente, soit pour l'achat d'un terrain, d'une voiture, d'une maison, ne mettez que dans le business ce que vous êtes capable d'accepter de perdre. Je répète, je dis, aussi alléchant soit-il un business qu'on vous présente, ne mettez que dans ce business, si c'est l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, l'achat d'un terrain, l'achat de n'importe quoi, ne mettez que dans l'achat de ce qu'on vous a présenté, que ce que vous êtes capable d'accepter de perdre. Et que personne ne pose la question de savoir est-ce que le business qu'on vous présente là est un business qui est risqué. Chers amis, s'il est risqué, oui. Si je vous dis qu'il n'est pas risqué, je mens. Il est risqué, oui. Mais vous, votre vie même de précarité aussi est risquée. Votre vie de pauvreté, de misère est risquée. Donc, une personne ne peut pas vivre une vie de précarité et puis elle a peur de risquer dans une opportunité qui pourrait certainement l'aider à sortir de l'ornière, de la précarité, de la misère, de la pauvreté. Et elle pose la question de savoir, le business là, est-ce qu'il n'y a pas de risque dedans? Toi-même, ta position dans laquelle tu es là, est-ce que ce n'est pas déjà un risque avant de poser la question? Petit retour sur le chat, si quelqu'un me reçoit. Donc, je vais vous présenter
de façon pratique, comment est-ce que quelqu'un peut budgétiser un robot? Merci. Merci Techno et demander, merci. Nous, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez budgétiser un robot et puis, naturellement, vous en sortir avec tout ce dont je viens de parler tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un reçoit mon écran? Mon chers amis, OK. J'ai l'impression que je vais avoir un souci de connexion. Donc, ce que je vais faire, je vais fermer ça, je vais prendre à nouveau un nouvel onglet. On va voir ça. Je vais faire ça comme ça pour voir si ça va passer. En attendant, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, OK, Oppo Reno, bonsoir. Vous nous dites le pays à partir duquel vous intervenez et puis vous présentez votre question. Oppo Reno, bonsoir. Votre main est levée. OK. Je crois qu'Oppo Reno ne me reçoit pas. On va donner l'occasion à Lama Charles. Bonsoir, Lama Charles. Si vous me recevez, Oppo de la France. OK, super. On t'écoute, tu as levé la main et tu voulais poser une préoccupation. Ce n'est pas d'une question. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la séance de préoccupation, mais plutôt des questions. Donc, je vais vous montrer de façon concrète comment est-ce qu'on peut budgétiser un robot et puis comment aussi on peut faire un retrait. Quel est le délai qui nous est imparti pour naturellement faire des retraits et puis comment faire pour naturellement espérer avoir une plus-value. Je vais vous montrer comme ça rapidement. Donc, chers amis, on va ensemble regarder. OK. Oppo Reno, vous êtes nouvelle. OK, d'accord. On va ensemble regarder l'écran. Chers amis, voyez-vous, vous avez là, comme je le disais tantôt, nous sommes dans une activité qui est purement et simplement, ni plus ni moins que dans le domaine de la publicité. Donc, nous ne sommes pas dans un domaine de trading ou alors un domaine d'investissement d'argent. Nous participons à financer des campagnes publicitaires des agrégateurs, notamment les compagnies telles que le Nouveau, Walmart, Decathlon, Paris Saint-Germain, Arsenal. Chers amis, pour que vous puissiez comprendre que ces compagnies existent bel et bien, elles existent bel et bien,
Et naturellement, elles vont naturellement, vous ne recevez pas le son, vous sortez de la salle et vous revenez. Est-ce que, chers amis, vous recevez le 5 sur 5? Si c'est le cas, un petit retour dans le chat. Parce qu'il y a certains marketeurs, des invités qui disent qu'ils ne me reçoivent pas. OK, super. Merci, leader Mardoché. Merci, Techno. Donc, ceux qui ne me reçoivent pas, sortez gentiment de la salle et entrez à nouveau. Vous m'entendrez. Merci. Donc, je suis en train de dire, chers amis, écoutez-moi très bien, parce que nous sommes à la phase pratique de comment est-ce qu'il faut budgétiser le robot, quelle est la rubrique qu'il faut naturellement toucher et combien on peut y mettre, et puis naturellement, comment faire pour faire le retrait. Donc, voilà comment est-ce que la suite de présentation va se faire. Voilà ce qu'il faut bien comprendre. Donc, vous tous qui avez un compte, vous devez apparaître. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans votre compte avec votre mot de passe et votre adresse Gmail, vous devez atterrir sur cette page comme ça. OK. Pour les anciens comptes qui naturellement ont subi le problème d'un mois passé, c'est comme ça que le compte doit être mis à jour. Vous devez avoir des informations sous la carte et puis encore d'autres informations qui sont apparues depuis hier, là, depuis le lundi, là. OK. Pour ceux qui sont les anciens, ils savent de quoi je parle. Voilà. Donc, chers amis, voilà. Donc, pour pouvoir budgétiser, je m'adresse précisément à Oppo Reno depuis la France, indiquer les nouvelles. Donc, ici, c'est bien écrit noir sur du blanc, au travail. Donc, pour comprendre la rubrique et comment la lire, vous avez là au travail, et puis vous avez le budget publicitaire, et vous avez là augmenter le budget. Et donc, vous n'avez absolument rien à faire. Je dis bien rien à faire. Vous n'avez qu'à cliquer ici, c'est bien écrit noir sur du blanc. Vous voulez augmenter vos bénéfices, acheter plus de publicité, je m'occupe du reste. Et donc, pour toutes les personnes qui ont en horreur l'affiliation, le parrainage, partager l'information avec ses amis, ses parentés, naturellement, vous êtes tombé sur la plus belle de toutes les opportunités du moment en ligne. Donc, vous n'avez absolument rien à faire que de cliquer sur cette rubrique, augmenter le budget, même si c'est maintenant la première fois, et vous mettez sur le montant que vous êtes capable d'accepter de perdre. Si vous, à partir de 50 $ minimum. Mais si vous voulez avoir un robot performant, un robot qui est naturellement, qui est Caterpillar, un robot qui naturellement va vous permettre de faire une plus-value journalière de plus de 100 $ jour, 200 $ jour, 300 $ jour, naturellement, il faudra mettre un montant consistant et conséquent. Oui, c'est très bien compris. Mais en même temps, par la même occasion, ne mettez que ce que vous êtes capable d'accepter de perdre. Ne mettez jamais dans un business qu'on vous présente l'argent qui va servir à payer le loyer, à payer la facture d'électricité et la facture d'eau, ou alors à faire aller vos enfants à l'école, ou alors l'argent qui va servir à la nourriture. Dans le mois, il ne faut jamais commettre ces erreurs. Ne mettez que ce que vous êtes capable d'accepter de perdre et naturellement, comme je l'ai dit, et cela va vous permettre de pouvoir faire une plus-value par rapport à cela. Donc ici, il faut mettre aussi un montant consistant et conséquent si vous voulez avoir un robot qui est performant. Voilà, qui va vous produire entre 20 $ par jour, 30 $ par jour, 50 $ par jour, 100 $ par jour, 200 $ par jour. Là, vous êtes bien averti. Donc, vous écrivez ici, dans cette case, dans cette première case, 1000 $. Si c'est ce que Oppo Reno vous êtes capable de mettre, mettez les 1000 $ et vous choisissez ici, vous choisissez là, la méthode ou le moyen par lequel vous voulez budgétiser le robot. Ici, pour l'instant, les 4 Visa, Mastercard, Maestro et 4 Mir, ça ne fonctionne pas pour l'instant. Donc, ne vous aventurez pas à utiliser l'une de ces fonctionnalités parce que ça ne va pas aboutir. Donc, actuellement, nous avons là ces 4 Bitcoin, Ethereum, Tether et Perfect Money qui fonctionnent. Donc, vous cliquez sur Bitcoin, par exemple, là, et vous cliquez ici payer. 1000 $, par exemple. Voilà, et ça va venir comme ça. OK, super. C'est bien écrit là sur le blanc. Exigence obligatoire pour les paiements de factures. Le portefeuille est à usage unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous venez pour naturellement copier
l'adresse Bitcoin afin de l'envoyer à un fournisseur, quelqu'un qui va vous approvisionner. Il faut savoir que si vous avez déjà généré une adresse de 1000 $, c'est pour 1000 $. Voilà ce qu'il faudra retenir. Un seul porte-monnaie, un seul paiement et utilisez le portefeuille pour alimenter votre compte une seule fois. Donc, ne prenez pas cette adresse deux fois, c'est-à-dire vous l'avez déjà générée pour pouvoir alimenter votre robot à hauteur de 1000 $. Et puis, cette même adresse, après que votre fournisseur ait déjà fait venir de l'argent là-dessus, vous prenez encore la même adresse, vous envoyez à un autre fournisseur pour pouvoir naturellement budgétiser votre robot à hauteur de 500 $. Les amis, ça ne passera pas et vous aurez perdu les 500 $. Les 1000 $, vont arriver, mais les 500 $ ne viendront pas. Et il est dit ici, n'envoyez pas plus que le montant indiqué sur la facture. C'est-à-dire, vous avez écrit 1000 $ là-bas et vous venez mettre ici, vous envoyez à votre fournisseur et vous dites au fournisseur de vous envoyer 1500 $. C'est les 1000 $ qui vont venir, les 500 $ seront perdus. N'envoyez que la monnaie, le jeton spécifié. C'est-à-dire, par exemple, vous avez ici mis regardez là, par exemple, fermé. Vous avez mis ici 1000 $ et vous avez choisi là le Bitcoin et vous partez dire à votre fournisseur de vous envoyer des Ethereum ou des Tether de fait. Les amis, ça ne marchera pas. Donc, le reste vous sera expliqué lors de la formation le vendredi, si Dieu nous donne longue vie. OK, merci. Donc, pour répondre à la question de Renaud, Oppo depuis la France, c'est juste vous dire que c'est ici que vous mettez le montant que vous êtes capable d'accepter de perdre. Ne mettez pas l'argent qui va servir à payer le foyer et le loyer, pardon, à la fin du mois. Également, la facture d'électricité et la facture d'eau. Dans un business qu'on vous présente aussi à l'échange sortir le business. Voilà. Prenez de l'argent sur lequel vous ne comptez pas. Oui, une personne qui achète une voiture, j'ai besoin de réponses claires dans le chat. Une personne qui achète une voiture, est-ce que c'est l'argent de son loyer sur lequel il compte vous payer le loyer à la fin du mois qu'il prend pour acheter la voiture? Réponse rapidement dans le chat. Une personne qui achète une maison, qui achète un terrain, est-ce l'argent sur lequel il compte pour payer sa facture d'eau qu'il prend pour acheter le terrain, la voiture, la maison? Petit retour dans le chat. Merci. Abouya Olivier dit bien non. Oppo également non. C'est super. Également demandé non. C'est juste vous dire que, quelle que soit l'opportunité qu'on vous présente, merci Jim, quelle que soit l'opportunité qu'on vous présente, ne prenez jamais l'argent du loyer, de la facture d'électricité, d'eau, ou pour la scolarité des enfants, également pour la consultation prénatale de votre femme, chers amis, pour l'injecter dans du business qu'on vous présente. À moins que vous soyez un risque tout. Un risque tout. C'est-à-dire que vous avez le goût du risque. Et là, vous ne vous en prenez en personne parce que vous-même, vous êtes un risque tout. OK, on s'est bien compris. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Dès que vous déposez l'argent là-dessus, ça va venir apparaître ici, ça va tomber là. Pour répondre toujours à merci, c'est en général sur les économies, c'est qu'on épargne. Donc, voilà. Ici, nous avons la balance des annonces. Donc, lorsque vous envoyez l'adresse à votre fournisseur et qu'il vous approvisionne, le montant va apparaître où c'est 0 $. C'est là que vous allez voir apparaître le montant. Et lorsque le montant apparaît là-bas, chers amis, ça va faire 48 heures ou 96 heures, question de laisser aux experts, aux ingénieurs de la compagnie Westwood Alliance Limited pour la programmation, programmer votre robot, de telle sorte que le robot puisse commencer à lancer les campagnes publicitaires des compagnies. Voilà, donc vous allez voir, l'argent va tomber ici. L'argent va faire entre 48 heures et 96 heures, ici, là. Et après, ça va descendre sur le robot. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc, ça va descendre sur le robot et vous allez venir ici dans ma publicité. Et vous allez voir ici, le statut du robot sera, au lieu d'être off, il sera au travail. Vous comprenez un peu, chers amis? C'est ça.
Voilà, il sera au travail. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ça. Le robot sera au travail ici. Et là, vous allez voir le budget qui est descendu. Le budget, les 1000 $ vont apparaître là, dans le budget publicitaire. Voilà, les 1000 $ vont apparaître là. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'il y a 50 $. Ces 50 $ ont été mis sur le robot parce que le robot était à l'arrêt. Et donc, d'ici, avant la fin de cette semaine, ce montant que vous voyez ici, montant non dépensé, il va remonter là, il va remonter ici. Donc, ça va faire 1000 et quelques $. Voilà, au total, pour relancer le robot. Voilà un peu. Donc, pour ceux qui sont les anciens, savent de quoi je parle. Donc, chers amis, voilà un peu comment ça va fonctionner. Voilà. Donc, ici, vous avez un tableau de rendement. Et ce tableau de rendement, voilà. Ce tableau de rendement, il suit un protocole. Regardez ici, tableau de rendement. Donc, les délais de rétractation ou de confirmation par les agrégateurs, c'est ici que ça se joue. 7 jours court, délai court, 30 jours délai moyen et 90 jours délai long. Voilà. Donc, lorsque le robot, on dit que votre robot au travail, en fait, le robot au travail, c'est que les campagnes publicitaires ont commencé. Donc, vous voyez ici dans la rubrique vente, vous allez voir, regardez les ventes qui sont effectuées. Voilà. Donc, les ventes sont effectuées. Nous avons ici, depuis le 21, le lundi surpassé, les ventes ont repris. Voilà. Donc, ici, 21, pas le lundi surpassé. Je veux dire, aujourd'hui, nous sommes au 25. Depuis, il y a 4 jours de cela que les ventes ont repris ici pour ce robot-là. Donc, le 21, il y a eu des ventes qui ont été effectuées. Et là, vous voyez là, 25 jours, je vais dire, de délai de rétractation et de délai de confirmation. Et le montant, comme je l'ai dit tantôt, nous avons 55%, voici le taux appliqué que vous voyez ici. Les taux qui sont appliqués sont naturellement appliqués sur les différentes compagnies. Et puis voilà, vous voyez ici, Rental Cars, voilà, 6%, Fanatical 6%, Chic Me 12%, Agoda 6%, Simple Dress 10%, AliExpress, voilà, nous avons, voilà. Donc ici, nous qui sommes les acteurs principaux, nous avons 55% du montant appliqué du taux et sur le taux, et le taux appliqué sur le montant, nous avons 55%, et puis la compagnie, elle reçoit 45%. Maintenant, pour nous qui sommes les anciens, la compagnie va renoncer à une partie de sa commission pour nous permettre de récupérer nos gains. Très simplement, voilà ce que vous devez retenir. Voilà. Donc, nous avons les délais de rétractation que vous voyez 76 jours, délai long, 22 jours, délai moyen, 37 jours, 58 jours, et voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, simplement. Maintenant, pour les personnes qui veulent faire des retraits, vous avez là, transfert. Donc, on vous a montré comment il faut budgétiser. On vous montre aussi comment il faut retirer. Ce dernier, ceci-là, celui-là, il a déjà fait des retraits sur son compte. Vous voyez là, il a déjà 2884 $ en cours, 679 dans le cashback, et puis le montant non dépensé, c'est de 991 $. Donc, on va dans l'historique des transferts. On va voir ici que ce dernier a déjà fait des retraits. Il a retiré 158 $ et 248 $ déjà en dollars Bitcoin le 6e mois et le 7e mois. Donc, il y a des retraits qui sont faits. Et comme on l'a dit, les retraits se font chaque jour du lundi au lundi. Et vous avez 24 heures pour que le montant demandé puisse atterrir dans votre blockchain, dans votre portefeuille électronique cryptographique. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous manque? Oui, la dernière information. Donc, ici, par exemple, vous avez ici, c'est bien écrit noir sur blanc, vous avez ici, comme budget publicitaire, 50 $. Et sur les 50 $, on a 8 $ de montant dépensé. C'est-à-dire que c'est sur le montant dépensé que ça applique le pourcentage. Il faut bien comprendre, chers amis. Donc, les 8 $ ont été retirés, je vais dire, retirés des 50 $ et les 8 $ ont rapporté 13 $. Donc, ça fait déjà une plus-value de 26%. Donc, voilà, ici, donc depuis le 21, voilà, les ventes ont commencé. Le 21, il y a eu 7 $ de vente. Le 22, il a fait 3 $ de vente. Le 23, il a fait 0,4 $ de vente. Et le 24, il a fait 0,77 $ de vente. Donc, voilà. Donc, voilà un peu, chers amis, ce qu'il faut retenir. Maintenant, ici, je vais vous montrer cashback en ligne. Regardez là, par exemple, pour ceux
qui veulent savoir comment ça fonctionne, quand on tape ici, par exemple, on va voir pour vous dire qu'il y a de nouvelles compagnies qui sont... Regardez par exemple là, PSG. Voilà. Donc, la compagnie, l'équipe, le club PSG existe. Donc, ils ont tissé un contrat avec PSG qui est là. Ça, c'est extraordinaire, chers amis. PSG, voilà ça, bien clairement sur du blanc. Voici le drapeau du PSG que vous voyez là. Le drapeau qui est là. Voilà. Et PSG nous fait 4% de cashback. Ouais. Ils ne peuvent pas. Une compagnie qui est une arnaque, une compagnie qui fait du scam, qui va disparaître avec l'argent des gens, ne peut pas utiliser le logo, ouais, d'une compagnie qui existe en bonne et due forme et puis nous arnaquer. Donc déjà, c'est pour vous donner l'esprit d'assurance que merci beaucoup. Voilà, PSG. Regardez ici, on lit ensemble. La boutique en ligne du Paris Saint-Germain propose les tout derniers kits officiels à domicile ainsi que des kits de troisième et de gardien de but pour les hommes, les femmes et les jeunes femmes. Personnaliser un maillot personnalisé ou améliorer vos compétences comme les pros avec l'équipe d'entraînement, les bottes, les chaussures Nike et plus encore. La boutique en ligne officielle du Paris Saint-Germain répertorie tous les articles officiels développés pour les fans du club parisien. Que vous recherchez des tenues de matchs authentiques du Paris Saint-Germain pour toute la famille ou des souvenirs pour votre collection de fans. Vous trouverez exactement ce que vous cherchez ici. Achetez vos maillots du Paris Saint-Germain 2021-2022 ainsi que les kits 3e, 4e et 4e et gardiens de but pour hommes, femmes et enfants. Soutenez vos joueurs préférés avec les maillots Neymar Junior et Kylian Mbappé, les amis. C'est de la réalité et cela mérite des ovations. Très bien nourri. Oui. C'est pour vous dire que la compagnie travaille. Elle travaille et donc ne soyez pas surpris. Voilà. Merci. Et ici, par exemple, je vais vous montrer encore une autre compagnie. Regardez là. Pour tous ceux qui sont les fans d'Arsenal, regardez encore Arsenal. Voilà. Voilà. Elle donne un cashback de 7%. Voilà. L'Arsenal Football Club est l'une des équipes les plus importantes et les plus performantes du football mondial, avec plus de 700 millions de followers dans le monde, dont 38 millions de likes sur Facebook, 14 millions d'abonnés sur Twitter, 11 millions d'abonnés Instagram, 2 millions de membres numériques et 60 000 guichets complets à Emirates Stadium pour tous les matchs à domicile, réputés pour sa qualité sur et en dehors du terrain. Donc voilà, nos chers amis, vous avez toutes ces informations et on a jusqu'à 7% de cashback. Donc vous avez la possibilité de vous amuser sur les cashbacks en ligne avec tout ça. Vous voyez, non? Nous avons service, donc ce sont les domaines d'activité dans lesquels la compagnie travaille. Regardez là, nous avons le nouveau. Vous voyez? Vous tapez ici, par exemple, Samsung. Samsung, vous allez voir, les amis, ce n'est pas du jeu. Regardez Samsung. Regardez. Voilà, tout ça, c'est Samsung, Samsung. Voilà. Donc, on prend encore Huawei. Huawei. Oui, Huawei apparaît. Vous prenez ici Walmart. Walmart. Ouais, Walmart qui apparaît, qui donne 1%. Vous prenez ici Decathlon. Decathlon. Voilà, Decathlon. Pour ceux qui sont en France. Renault, tu es là? Decathlon se trouve en France, n'est-ce pas? Ça marche bien. Mon ami du Monde de Lyon, Pascal Adou. Vas-y, Decathlon. Voilà, merci. Vous avez... Voilà. Nos chers amis, vous voyez ici, quel genre de compagnie voulez-vous encore voir? Donc, toutes les compagnies sont là. On est aujourd'hui à plus de 68 pages. Pour montrer quel site.
8 pages aujourd'hui. Donc, c'est là, c'est de la réalité. Donc, c'est à vous de comprendre et de profiter au maximum. Donc, chers amis, voilà la bonne nouvelle qu'on a voulu partager avec vous. Je vais vous montrer que la compagnie, c'est du réel, c'est du vrai, c'est du sérieux. Maintenant, la dernière information que je vous donne, c'est quoi? Pour les anciens, bon, c'est mieux que je laisse l'information pour les anciens le vendredi. Voilà, c'est une information qui concerne uniquement que les anciens. Voilà. Les nouvelles personnes, vous pouvez budgétiser votre robot sans souci. Mettez le montant que vous êtes capable d'accepter de perdre, mais rendez performant vos robots pour avoir des résultats extraordinaires. Voilà, c'est tout. Mon chers amis, on vous écoute. Tous ceux qui ont des questions, Suzanne, Sokouri, Simone, depuis les États-Unis d'Amérique, Paul Krab, à se connaît, Ingimfak, depuis, je crois, le Sénégal, Quadio, KDA, Hubert Oulaï, et Hubert Kwasi, pardon. Oui, Charles, tu es nouveau, oui. C'est pour vous les nouveaux qu'on a présenté le business. Voilà, c'est une opportunité. Aujourd'hui, c'est la présentation de l'opportunité pour les nouveaux. Maintenant, vous les nouveaux, on vous a donné toutes les informations. Vous retournez. Ne commettez pas l'erreur monumentale et fatale d'aller poser la mauvaise question à la mauvaise personne parce que vous n'aurez pas la bonne réponse. Chers amis, retournez voir vos parrains et vos marraines. Ne les prenez pas pour vos bourreaux. Ils vous aiment, elles vous aiment. Ils vous ont donné la possibilité de découvrir cette opportunité extraordinaire, hors pair, hors gabarit, qui vous permet naturellement de changer votre qualité de vie. Et retournez vers eux, retournez vers elles, et dites-leur que vous avez entendu, écouté religieusement avec beaucoup d'attention et de concentration cette belle opportunité présentée par le leader et coach Franck-Éric Kouachi depuis la Côte d'Ivoire. Et donc, vous êtes partant pour le projet et que c'est un projet qui est venu nous sortir de l'ornière de la précarité, de la pauvreté et de la misère pour changer notre qualité de vie. Mais, chers amis, c'est la bonne nouvelle que je vais partager avec vous. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que votre parrain ou votre marraine ne peut pas prendre la décision qui vous incombe à votre place. Est-ce que vous me recevez? Oui, ils ont fait leur pas. Ils ont joué leur partition. Ils vous ont invité à prendre part à cet appel Zoom pour que vous ayez une idée claire de ce que c'est que le business. Et vous avez entendu. On a pris le soin de vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc, ce qui est intéressant, retournez vers eux, dites-leur que ça vous intéresse. Mais la seule chose qu'ils ne pourront pas faire à votre place, c'est de prendre la décision d'intégrer le business à votre place. Ce n'est pas possible qu'ils puissent prendre la décision. Ils peuvent seulement vous encourager, vous dire que le business, il est réel parce qu'eux-mêmes, ils y sont, mais ils ne pourront pas prendre la décision à votre place. Donc, voilà, ne commettez pas surtout l'erreur monumentale, la mauvaise erreur d'aller poser la mauvaise question à la mauvaise personne parce que vous n'aurez pas la bonne réponse. Pourquoi? Vous ne pouvez pas aller poser des questions à des gens qui n'ont pas de résultats. Et puis, vous allez vous attendre à avoir du résultat. Ça ne marche pas ainsi. Vous n'allez pas aller poser la question à des gens qui sont des buveurs de thé dans les grains. Oui, ils ne vous encourageront jamais à vous investir dans ce genre de business parce qu'ils ne connaissent rien de ce business. Donc, ils verront plutôt l'arnaque, le scam, la peur, et donc ils vous empêcheront naturellement de changer votre qualité de vie. Prenez la décision qui vous incombe. On vous a apporté l'information. Maintenant, après l'information, vous jaugez l'information, vous la soupesez, l'information, vous l'analysez, cette information. Maintenant, vous prenez la décision pour passer à l'action en souscrivant, en vous inscrivant auprès de celui qui vous a donné l'information. Chers amis, voici ainsi prend fin notre présentation de ce soir. Si vous avez des questions à poser, nouveau, vous levez la main, je me ferai fort de vous apporter des éléments de réponse. S'il n'y a pas de questions, je pense que qui ne dit rien consent, et donc naturellement, on va dire au revoir, on va se dire au revoir et puis on se dira à vendredi, même une heure pour la formation pour les anciens. Voilà. Donc, le thème du vendredi, vous le connaissez, on va mettre l'accent sur la stratégie VIP qu'on va lancer à partir du 5. Donc, c'est maintenant ou jamais que ceux qui veulent se décider se décident. Parce que lorsque la liste sera close, on ne va plus jamais revenir là-dessus. Voilà. Donc, ce sera pour ne pas dire l'un des sujets que nous allons aborder le vendredi pour permettre aux uns aux autres, naturellement, de pouvoir intégrer oui, ça, lors de mon inscription, j'ai cliqué sur Gmail. Non, vous vous êtes trompé, c'est fini. Vous devez reprendre l'inscription, mon ami Nguimat. Qui est votre parrain?
il aurait dû vous assister ou alors vous, en retour, vous aurez dû lui dire quand est-ce que vous étiez en train de faire votre inscription. Là, il allait certainement vous accompagner. Donc, reprenez naturellement la... Vous avez déjà investi? Oui, si vous avez déjà investi, ce n'est pas bien grave, vous n'inscrivez pas quelqu'un sur ce compte-là, sauf que vous avez laissé les gains monter et quand ça va monter, vous allez les enlever pour mettre dans le nouveau compte que vous allez créer. Prenez ce lien-là de ce compte-là, inscrivez le nouveau lien. Prenez ce compte Gmail-là, vous prenez le lien pour inscrire le nouveau compte. Maintenant, et le vrai. Maintenant, vous allez budgétiser ce compte-là et puis vous laissez le premier compte qui n'est pas le bon compte en réalité. Vous allez laisser les gains vont remonter dans la partie cashback et vous allez retirer tout. Et quand vous allez retirer, vous allez remettre ça maintenant sur le deuxième compte qui est nouveau. Oui, j'avais déjà répondu à cette question. La Machal, comment s'inscrire? Qui est votre parrain? Retournez, posez la question à votre parrain. Qui vous a invité ici? Non, c'est Ama. Ok, d'accord. Vous retenez, lui demandez, vous expliquera comment ça fonctionne l'inscription. Oui, ce n'est pas avec la même adresse Gmail. Vous changez d'adresse Gmail parce que la première adresse a été déjà reconnue par le système. Donc, le système ne va pas vous laisser encore utiliser cette même adresse. Donc, pour chaque nouveau compte que vous voulez créer, il va falloir absolument une nouvelle adresse Gmail. Le nom peut demeurer, mais l'adresse doit changer. Donc, voilà. C'est bon? Donc, la Machal, oui, Jim, bonsoir. Oui, bonsoir les deux. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir. Ouais, maintenant, je vais demander si par exemple, je veux une voiture, si je veux acheter une voiture, comment ça c'est le processus? Non, le processus, vous avez votre magasin avec cashback en ligne, tout est là à l'intérieur. Vous avez tous ces, comment ça là, et vous venez fouiller dans la rubrique, par exemple, nous avons mis ici voiture. On regarde ici dans la rubrique voiture. On va descendre juste en bas. Voilà, tout ça, ce sont les rubriques. Voilà, vous voyez ici, il y a Honda, par exemple, il y a SA, il y a eBay, AliExpress. Donc, vous allez cliquer sur l'une des compagnies, elle va vous rediriger vers la boutique où vous pouvez voir. Vous suivez, Jim? Oui, je suis. Mais juste en bas, derrière vous, il y a des gens qui parlent à côté. Donc, refermez votre micro. Donc, comme je disais, la question qu'il a posée, comment acheter une voiture? Voilà, nous avons la marque Honda que vous connaissez très bien. Voilà, vous pouvez naturellement aller commander la voiture. Voilà, toutes ces compagnies-là, voilà, vous prenez le soin de chercher parmi elles. Vous venez dans la rubrique voiture. Et puis, ce n'est pas iMarketing qui va vous livrer la voiture. Donc, il faut bien comprendre que ce sont les agrégateurs qui sont là. Et ces agrégateurs-là, voilà, vont naturellement vous donner toutes les, je veux dire, les conditions à remplir et que vous devez respecter pour naturellement avoir l'article que vous avez acheté chez vous à la maison. Ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, voilà, en fonction du délai que ces compagnies-là vont vous imposer. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Merci. Donc, vous avez ici, par exemple, toute une panoplie de domaines d'activité. On a services informatiques, voyage et tourisme. Non, mais je veux parler du paiement. Maintenant, ça se paye comment? Par le cashback, par mon budget, un truc comme ça, bien quoi. C'est ce que je veux savoir. Ça n'a rien à voir, monsieur Jim, ça n'a rien à voir. Ce sont des boutiques qui sont en, je veux dire, en partenariat avec iPromarketing. Ce n'est pas par votre cashback. Votre cashback, vous ne pouvez pas directement, à partir de votre plateforme, acheter
sur ces différentes compagnies-là. Vous devez absolument... OK. Votre carte ici, vous enlevez cet argent-là pour envoyer dans votre portefeuille électronique. Et c'est à partir de là-bas que maintenant, quand vous partez sur la plateforme de la compagnie en question, elle vous dira comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir acheter. Donc, au-delà de la voiture, tous les autres articles, c'est pareil. OK. C'est bon? Oui, c'est bon, j'ai compris. Bien pris. Merci. Donc, chers amis, s'il n'y a plus de questions à poser, c'est la dernière question du leader Jim. Voilà. Pascal Adou, Emmanuel, voilà, Oppo Gimfak depuis le Cameroun, leader Madoché. Est-ce que pour les anciens, vous avez des témoignages à rendre? On vous donne, vous avez 5 minutes. Leader Mardoché, bonsoir, tu es là, tu peux rendre ton témoignage, on t'écoute. Hubert Kwasi, tu t'apprêtes. Et Pascal Adou pour clore. Non, leader Mardoché, bonsoir. Allô, bonsoir, leader. Bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien et bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Oui, grâce à Dieu, ça va bien, merci. Donc, chers amis, je vous présente là mon grand parrain, leader Mardoché. C'est grâce à ce monsieur que j'ai découvert cette belle opportunité. Et donc, je vous demande de l'ovationner très fort. Oui, parce que il faut, c'est pas que les gens, il faut les honorer de leur vivant et non de leur quand ils sont morts. Voilà, pendant qu'il est vivant, voilà, c'est grâce à ce dernier que j'ai reçu cette belle opportunité, je l'ai découverte. Et donc, comme ce soir, il est là avec nous, je vais lui donner l'occasion certainement de pouvoir rendre son témoignage. Et puis, s'il a des conseils à vous donner, vous qui êtes là, les nouvelles personnes, ce sera l'occasion pour vous de l'entendre vous donner ces conseils-là. Allez, donc, leader Madoché, on dit à tout Seigneur, tout honneur. Tu as la parole. Merci. Merci, mon top leader. Merci beaucoup pour vraiment ce travail que vous avez fait tout le temps. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je voudrais encourager chacun de vous ici. On dit que ça fait plus d'1 an que j'ai connu cette belle opportunité à marketing. Et je vais prendre un petit témoignage de ce qui est arrivé il y a 1 an de cela, la difficulté que iMarketing a rencontrée. Voilà. Je venais à peine de rencontrer l'opportunité lorsque on nous a dit que nos comptes sont bloqués. Et pour les raisons, voilà, il y a eu des gens qui ont utilisé des cartes Visa. Bon, ils ont volé des cartes Visa pour investir dans l'opportunité. Et pour le faire, pour remédier à cela, iMarketing a bloqué nos investissements. Okay. Je venais à peine, ça faisait même pas 1 mois. OK, il y avait la peur dans le ventre. Donc, quand j'ai vu mon compte suspendu, là, mon parrain me dit, bon, il faut investir et là, ça va, à mesure, ça va monter. Attends, j'ai mis les miettes, c'est vrai, c'est des miettes, mais je ne peux pas encore remettre encore. Je ne sais pas ce que l'entreprise me réserve. Donc, je suis désolé. Les gars, depuis juillet 2020, j'ai laissé mon compte tourner sans investir jusqu'à ce que, en décembre, chez Grand Orme, leader Pachi, par la grâce de Dieu, il a ouvert les yeux. Voilà, par le biais d'un ami. Et il vient me dire que, mais leader, le business que tu as là, c'est du l'or, c'est du diamant, tu es en train de jouer avec. Mais du chéri, tu verras. Quand il m'a présenté encore pour la 2e fois l'opportunité, j'ai compris l'ampleur de ce business. Et les gars, depuis longtemps, j'ai commencé à investir. Et cet argent qui était suspendu, voilà, c'est remonté. J'ai repris encore et j'ai investi. Jusque-là, les gars, ça va très bien. Quand nous avons rencontré ce problème de liste noire que vous connaissez, bon, je n'étais pas troublé. Je rassurais tout le monde. Je disais que, les gars, iMarketing, je le connais. Il est très formidable. Les choses vont se passer, vous allez voir qu'ils vont maîtriser la situation et puis bon, on va commencer à manger encore. Et c'était mon pas cru. Et aujourd'hui, vous voyez, les choses commencent à répondre.
c'est pour dire que n'attendons pas ce que le montant non dépensé soit activé par iMarketing avant d'investir. En tout cas, moi, personnellement, dès le 15, dès qu'on a annoncé que le système d'investissement, qu'on appelle de rechargement, on pouvait investir, automatiquement, j'ai fait mon investissement. Et depuis là, les choses bougent. OK, donc les gars, investissons. Voilà, comme le leader l'a si bien dit, investissez ce que vous pouvez acheter de faire. Mais retenez aussi que celui qui investit gros, celui qui prend plus de risques, va gagner plus. Donc, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour la qualité de l'écoute. Et on va tous ensemble. Allons tous au sommet, les gars. Merci, grand leader Mardoché qui intervenait depuis la Côte d'Ivoire pour naturellement nous soutenir. Encore une fois, que Dieu bénisse chacun de nous. Monsieur Sokouri, simplement, tu voulais intervenir, on t'écoute. Bonsoir. Je dis merci. Peut-être pour lui dire merci pour son encouragement. Ok, super. Merci, monsieur Sokouri. Nous avons le leader Hubert Kwasi qui devait naturellement rendre aussi son petit témoignage, certainement. Ou alors le leader. Oui, Hubert Kwasi est là, il est là, leader. On t'écoute. Bonsoir, leader. Oui, bonsoir, leader. Je vous suis attentivement avec toute cette belle présentation. Je pense que, bon, en tout cas, ça me revient de dire que vraiment, leader, vraiment, votre présentation, vraiment, ça éveille la conscience et puis l'esprit de chacun de nous. Voilà. Comme l'avait dit, vous n'êtes pas un conseiller financier, mais naturellement, ça mérite aussi vraiment de donner vraiment un soulagement à tous les partenaires que nous sommes. En tout cas, merci encore pour le travail abattu. En tout cas, comme je le disais la fois dernière, tantôt, je dis que certainement sans vous, il y a beaucoup qui ont perdu leur mot de passe. Voilà. Beaucoup qui ont jeté leur mot de passe dans les tiroirs. Voilà. Mais grâce à vos explications et tout ça, grâce aux efforts que vous consentez, c'est vrai, on ne peut pas vous payer. Si chacun devait payer, c'est vrai, le coût de la communication, ça, c'est rien. Mais si on devait payer ces grandes formations ou bien ces grands moments-là, c'était pas évident que chacun de nous vienne suivre ça, alors que c'est un don gratuit que vous partagez ici. Donc, en tout cas, félicitations encore et j'encourage encore l'équipe qui est là, qui est autour de vous, ou bien que nous sommes, vraiment prendre ça véritablement au sérieux. Je pense que si iMarketing devait fuir, ce n'était pas le moment, c'était depuis longtemps qu'il devait partir. Mais vraiment, la compagnie nous a montré son sérieux. Et voilà. Et puis, voilà, si iMarketing fuyait, ce n'est pas nous qui avons honte. C'est vrai, nous, on allait perdre notre argent, mais c'est tout ce qui est intelligence financière à quoi les gens allaient faire attention. Mais comme c'est des projets, c'est des choses qui sont programmées, donc c'est maintenant que nous sommes en train de voir ça. Donc, ce qui fait que les gens ont peur. Les gens ont peur et c'est plus tard ceux qui ont bien compris et qui comprendront comme nous, voilà, qui partiront avec vraiment beaucoup de choses et vraiment, en ce moment, ils seront bien assis. En tout cas, leader, merci à tous ceux qui sont à l'écoute de ce séminaire ou bien de cette formation-là. Encore, notamment, merci beaucoup. Merci beaucoup, grand leader Hubert Kwasi, qui intervenait depuis Haut-Dionné, qui est naturellement une des grandes villes de la Côte d'Ivoire, dans le nord, non loin de la Guinée, Conakry et du Mali. Merci. Voilà, nous avons Adama Saradouro qui est là, du Burkina. Nous avons Aline Amon, docteur Amon depuis San Pedro. Merci de votre présence. Leader Aristide Akotiaï-Denis depuis le Niger. Voilà, Diomondé, c'est un de mes invités qui est là depuis la France, depuis Lyon précisément. Et puis voilà, donc on ne peut citer le nom de tout le monde. Ce soir, vous avez été nombreux à être présents. Voilà, nous saluons Suzanne iPhone depuis les États-Unis d'Amérique, également aussi Simone, Martine, voilà, Sylvain Zamos depuis la France, Zokora, et puis voilà, nous donnons la parole au leader Pascal Adous, certainement il a un témoignage à rendre, et puis on va clore notre entretien ce soir.
se focaliser pour le vendredi, inviter le maximum de vos filleuls à prendre part aux formations, parce que les formations sont indispensables pour nous permettre d'être transformés. Et donc, ceux qui vont de plus en plus manquer aux formations, vous êtes en train de perdre beaucoup de choses sans que vous ne le sachiez. Donc, leader Pascal Adou, bonsoir. Si tu m'entends, bonsoir, grand leader. Grand leader égal à lui-même. Merci pour ton professionnalisme. Merci pour l'amour de la chose vraie. iMarketing, comme je dis, j'y crois. Pour le témoignage, je pense que tous les jours est un témoignage. J'ai bien aimé le témoignage du leader Marocher. Ce que nous traversons aujourd'hui, ce n'est pas de nouveau. C'est pour ça que eux qui sont nos devanciers, ils ne sont pas effrayés. On dit la sagesse, c'est la somme d'expériences vécues. C'est du jamais vu, c'est déjà vu. Et iMarketing a toujours su se relever. Comme actuellement, iMarketing est en train de se relever. Il suffit actuellement de soulever un peu la tête et puis c'est bon. Le pas est déjà fait. Donc, chers leaders, chers monsieur, vraiment croyez à la chose. Croyez vraiment à la chose. Et ce moment que nous traversons, je voudrais dire un mot aux leaders, aux différents leaders, pour les filles que nous encadrons. Faisons un effort pour eux-mêmes, la formation qu'on reçoit ici, transmettons-les fidèlement. Parce que c'est nous qui payons derrière les pots cassés. Parce que c'est nous qui répondrons plus tard 1000 fois aux différentes questions. Le coach voit ça ici. Il y a des questions, il y a certaines personnes qui posent des questions, mais c'est déjà dit dans l'exposé parce qu'on n'écoute pas. Alors, il y a des leaders, il y a des filles qui investissent, qui deviennent eux-mêmes leaders, mais qui ne connaissent même pas le b.a.-ba de la chose et ils font appel aux grands leaders. Et ça, c'est fatigant. C'est fatigant. Donc, franchement, je souhaiterais que chacun prenne au sérieux cette formation. Comme quelqu'un l'a dit, c'est une formation qui, si on doit payer dans un cabinet, qui allait coûter très cher, très, très cher. Mais malheureusement, on a ça gratuitement. Vous voyez, c'est une grâce de Dieu. Donc, iMarketing aussi arrivé dans nos différentes maisons, dans nos différents téléphones, comme une grâce de Dieu. Donc, respectons-la. Mettons nos forces, notre intelligence, tout ce que nous avons pour pouvoir relever cette entreprise. Parce que c'est aussi un travail, comme quand j'ai l'honneur à une entreprise. Au moins, cette entreprise communique tous les jours à un mot près. Donc, je pense que nous devons encourager non seulement le leader à nous expliquer réellement les parties techniques de compte rendu qu'ils font, que la direction font au jour le jour. Voilà. Bon, quant à mon témoignage, moi, je suis rentré, comme je le dis, en juillet passé, il y a eu la même situation. Et mon premier parrain, David Ndri, qui est à Abidjan, c'est lui qui m'a dit, ah tiens, j'ai une bonne affaire. Toi, tu es là-bas, vous, les Parisiens, vous n'avez pas l'argent, je te mets dans une bonne affaire. Je dis, mais moi, je n'ai pas l'argent, je ne croyais pas. Il m'a envoyé le chèque cadeau. Après, je ne bougeais pas. Il m'a envoyé encore lui-même. Il a chargé mon truc, c'est $50 encore. Je vois la chose au monde. Je dis, mais cette affaire-là, c'est sérieux. J'ai montré à ma femme dit, met dedans. Elle-même, je ne vais pas, mais elle a acheté. En ce moment, on pouvait charger avec les cartes Visa, Mastercard. Là. Elle a chargé. Je dis, ah, donc ça monte. C'est là que moi-même, j'ai pris la peine, j'ai chargé 500 €. $500. Bon, excusez-moi du lapsus, bon, pas là, on est en euros, on est en Europe, on est en France. Alors donc, vous voyez, on dit la petite vient en mangeant. Et donc, comme ça, moi, j'ai commencé par le niveau bas, 0. Aujourd'hui, j'y crois. Quand je parle de ça à des filles, je n'ai pas peur, je n'hésite même pas à leur dire, mettez 1 000 €. Tout récemment, la semaine passée, leader peut témoigner, il y a une dame qui a donné 1 000 €, le Maroc a donné combien 6 000 dirhams. Ça fait 600 000 francs CFA, 1 000 € en Côte d'Ivoire. Et ça en France ici. Mais elle n'a pas hésité, alors que la dame qui n'avait rien. Mais quand j'ai fait mon discours jusqu'à la fin, donc ça veut dire que
si on est bien formé, si on comprend bien la chose, ben, on n'aura pas du mal à faire entrer nos frères que nous aimons pour pouvoir être membres de AI Marketing. Donc, je pense que le travail, l'élément du travail de ce que le leader fait ici, son exposé, c'est à nous de pouvoir prendre au sérieux et de les rendre fidèlement. Et c'est important pour nous. Parce que notre salaire, ça dépend aussi de la décision du filleul à qui on a parlé l'affaire. Donc, je pense que prenons ça au sérieux, formons-nous. Comme il le dit, un leader qui n'est pas formé est déformé. Donc, ne soyons pas déformés, ne soyons pas handicapés. Ce n'est pas bien. Voilà. Donc, sur ce, c'était mon petit témoignage, mon petit complément dans ce qu'il a dit. Mais vraiment, iMarketing est de retour. iMarketing is back. Donc, changeons de vitesse et puis allons-y. C'est parti. Vendredi, comme il a dit, on va parler de la stratégie VIP que moi j'attends de pied ferme parce que là aussi, ce sera un grand envol de la chose. Donc, je pense que les leaders que vous êtes, personne ne va rester comme ça, laisser les autres partir. Je vous encourage à y adhérer. C'est la plus belle trouvaille de d'iMarketing. Merci et puis bonne soirée. Merci, cher leader. Merci d'avoir été là. Comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer la vidéo rapidement. On va terminer avec ça. Et puis, vous allez suivre cette vidéo qui parle des métiers qui ont disparu, des métiers qui vont disparaître et des métiers qui, naturellement, voilà. Donc, pour ne pas que demain, on soit surpris et qu'on soit devant des situations bizarres, c'est maintenant que nous devons comprendre que le monde change avec une vitesse vertigineuse. Donc, c'est à nous de nous adapter et d'adopter ce changement-là pour ne pas que demain on pleure, quoi. Donc, c'est pour juste vous montrer ça rapidement. Et puis, on va terminer avec. C'est une. Comment je me dis ça? Rapidement, je montre ça ici. Donc, chers amis, le vendredi prochain, lors de la formation, nous allons vous expliquer comment vous pouvez devenir tous des présentateurs de business. Oui. Je veux qu'il y ait plusieurs leaders qui se détachent du lot et qui vont commencer à présenter le business. Donc, on va commencer à former des gens qui vont former. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est prêt. Moi, je suis candidat, leader. Je suis candidat. Ok, super, ça passe. Super, ça passe. Passe, leader. Ok, d'accord. Très important, ça passe. C'est très important, ça passe. Ok. Ok, super. Donc, je vous montre ici la vidéo. Bonjour. De Smart Corner, on va parler d'une étude extrêmement sérieuse de McKinsey, qui est quand même la plus grande société de consulting au monde sur l'avenir des métiers. Il s'avère que 40% existants actuellement, globalement, vont disparaître d'ici un petit peu plus de 10 ans. On va voir 13 métiers qui vont à coup sûr disparaître d'ici 2030. C'est parti. Disparaître à coup sûr, c'est le métier de pharmacien. On est aujourd'hui des déjà de robots qui sont capables de lire les ordonnances et d'aller chercher dans les bons tiroirs les médicaments, d'étiqueter les médicaments et les donner aux patients. Ce métier-là va disparaître d'ici 10 ans. Chauffeurs de taxi, au-delà de la problématique d'Uber, les chauffeurs de taxi vont disparaître. Google est en train de sortir Google Car d'ici 4 ans. Les Google Car, qui sont des voitures autonomes, sont capables de transporter une personne d'un point A à un point B. Barman, aujourd'hui, il y a des bras robotisés qui sont en train de se commercialiser, qui sont capables d'être mis dans un bar et servir les gens en fonction de leur volonté, etc.
C'est quelque chose qui existe déjà, qui est en train de se développer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup moins de barmaids à l'avenir d'ici 10 ans. Réceptionniste dans un hôtel, dans un restaurant, dans un bureau. Aujourd'hui, le métier de réceptionniste est en danger. Hitachi a créé un robot qui prend la fonction du réceptionniste. Ce robot-là est capable d'entretenir une conversation, de comprendre les données. C'est la réalité. Médecin, chirurgien, oui, ça peut paraître surprenant, mais une vidéo sur Watson, IBM Watson Healthcare, qui est un boîtier que les gens doivent avoir chez eux, qui fera chaque matin un diagnostic de l'état de santé de chacun. Ceci va supprimer les premières et les secondes consultations chez le médecin, c'est sûr. En termes de chirurgie, il y a déjà des robots qui font des opérations chirurgicales. Ils ont un marque d'erreur de 0%. Un robot est formé en une seconde de programmation. Un chirurgien, il lui faut 35 ans pour être opérationnel. Les pilotes d'avion aujourd'hui, les armées utilisent énormément de drones, ça va continuer. Pourquoi envoyer? Alors qu'on peut envoyer un robot qui va exécuter exactement les ordres sans état d'âme. Trader, ces gens qui gagnent beaucoup d'argent en société, ce métier va disparaître. Pourquoi? Vous savez qu'en France, il y a déjà un tiers des transactions qui sont effectuées par les robots. Ce chiffre-là va augmenter. Conseiller en placement, journaliste, aujourd'hui, il existe déjà. Certains grands journaux américains utilisent déjà des robots pour aller chercher des sources et créer un article qui puisse être rédigé. Alors, bien entendu, les journalistes d'investigation ne pourront jamais être remplacés par des robots. Professeurs vont gentiment disparaître, ou en tout cas ne seront qu'un petit maillon dans la chaîne d'apprentissage, car aujourd'hui, la technologie permet d'enseigner parfaitement au rythme adapté de chacun. Livreur, le métier de livreur, que ce soit en vélo, en scooter, en voiture, va disparaître. Vous savez qu'Amazon sont en train déjà annoncer qu'ils vont sortir dans 4 ans des drones qui seront à même de pouvoir livrer tous les colis Amazon. Le métier de banquier va également disparaître. Vous savez, les banques ont déjà compris qu'aujourd'hui, en intégrant le web, en mettant une banque en ligne, cela favorise les échanges avec les clients. Voilà. Donc, chers amis, voilà un peu, ça vous juste vous permettre d'avoir une idée claire des métiers qui vont disparaître. Et puis, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous permettre de prendre conscience de l'état actuel des choses. Donc, vous allez méditer là-dessus. Et puis, voilà, passez une très belle soirée. Je vous aime, je vous embrasse. Bonne nuit à chacun de vous. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à vendredi, même humeur. Alors, au revoir. Merci à toi, merci.